Le cabinet Patrick Laurent et Associés se réjouit de vous accueillir à la 13e édition du Salon du droit. Ce salon est le symbole de la persévérance. Tandis que nous poursuivons notre chemin avec l'espoir de lendemain meilleur, nous faisons notre mot d'Évrard Tristan. Notre persévérance fait de nous ce que nous rêvons d'être. Il y a 13 ans, nous avions rêvé de rendez-vous incontournables, d'un espace construit et offert à la communauté. Nous avons rêvé d'un droit accessible à tous, d'une grande école ouverte à chacun. Nous avons rêvé d'un lieu d'échange entre les institutions et les citoyens. Nous avons rêvé d'une agora moderne. 13 ans plus tard, nous persévérons, nous nous réjouissons et nous renouvelons année après année cet engagement. Nous sommes heureux de constater que l'aventure se poursuit et que s'ouvrent progressivement les portes des différentes entités de l'administration publique grâce à la coordination scientifique du Salon. Débats et exposés permettent au public de mieux comprendre les enjeux auxquels notre société est confrontée. C'est avec gravité, mais aussi une forme d'espérance lucide que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie solennelle marquant l'ouverture de la 13e édition du Salon du droit. Je voudrais, avant toute chose, rendre un hommage appuyé aux initiateurs de ce grand événement juridique annuel et tout particulièrement à M. Patrick Laurent, dont la vision, la constance et l'exigence intellectuelle ont permis d'inscrire cette initiative dans la durée. Dans un environnement où les institutions peinent parfois à consolider leurs acquis, maintenir un espace structuré de réflexion sur le droit et la gouvernance relève d'un véritable engagement au service de l'État. Le Salon du droit n'est pas un simple rendez-vous académique. Il est un moment de vérité, un moment où l'État accepte de se regarder lui-même, de questionner ses pratiques, de mesurer l'écart entre les normes qu'il édicte et les réalités qu'il produit. Car gouverner ne consiste pas seulement à décider. Gouverner, c'est rendre compte. Gouverner, c'est assumer. Gouverner, c'est inscrire l'action publique dans une logique de transparence et de responsabilité. C'est avec une profonde fierté et une foi renouvelée en l'avenir que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Inspection générale des finances dans le cadre de l'ouverture officielle de la 13e édition du Salon du droit dont elle assure aujourd'hui la coordination scientifique. Ce rendez-vous annuel, devenu au fil des années une référence nationale en matière de réflexion juridique et citoyenne, dépasse désormais le cadre d'un simple événement académique. Le Salon du droit est aujourd'hui un espace de conscience collective, un lieu où se rencontrent convictions communes, où les idées, les expériences, les institutions et les générations partagent une même vision. Le thème retenu pour cette édition, le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance, nous interpelle toutes et tous. Il interpelle les institutions publiques dans leur devoir de régularité et de transparence. Il interpelle les gestionnaires publics dans leur obligation de responsabilité. Il interpelle les citoyennes et les citoyens dans leur droit légitime d'exiger des comptes. Mais il interpelle aussi notre jeunesse universitaire, appelée à devenir demain les magistrats, les administrateurs publics, les avocats, les économistes, les contrôleurs, les décideurs et les gardiens des institutions de notre pays. L'Inspection générale des finances est pleinement consciente de l'importance de la mission qui lui a été confiée comme coordonnateur scientifique de cette 13e édition. Cette responsabilité, nous l'avons assumée avec sérieux, avec passion
et avec le souci constant de préserver la crédibilité acquise par le Salon du droit au cours des 12 précédentes éditions. Je voudrais à cette phase féliciter les organisateurs de cette 13e édition du Salon du droit et particulièrement mon ami, Maître Patrick Laurent, pour avoir choisi un thème qui nous oblige collectivement à réfléchir sur l'avenir institutionnel d'Haïti. En participant à cette réflexion, je renouvelle au nom de notre barreau notre foi partagée d'un engagement inconditionnel en faveur de l'état de droit, de la transparence, de la lutte contre la corruption et de la défense des principes républicains. Le Salon du droit nous réunit aujourd'hui pour un enseignement fondamental. La gestion publique ne nous appartient pas. Elle nous est confiée. Gérer la ressource publique, c'est exercer une responsabilité sacrée. Dans cet esprit, il faut donc réaffirmer 3 piliers indissociables: la transparence, l'intégrité de la gestion et une gouvernance publique responsable. Ce salon, placé sous le thème « Le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance », est coordonné par un service techniquement déconcentré du ministère, à savoir l'Inspection générale des finances. Cette 13e édition du Salon du droit réunit les acteurs essentiels de notre société autour d'une réflexion commune. L'économie et le droit sont 2 piliers indispensables du développement. Pour être prospère, une économie a besoin d'un cadre juridique solide, transparent et respecté. C'est ainsi, au nom du ministre chargé de l'économie et des finances, je réaffirme l'engagement du ministère à soutenir des initiatives visant à promouvoir la légalité et une gestion publique responsable. Il serait tautologique, en tant que professeur et amant du droit, de dire que aujourd'hui c'est pour moi un réel plaisir de répondre à l'invitation du cabinet Patrick Laurent afin de m'exprimer à l'occasion de cette 13e édition du Salon du droit. Le salon, comme vous le savez, est une activité qui s'inscrit au premier plan dans une démarche pédagogique et au fil des éditions, bien sûr. Cette activité s'inscrit dans le temps, elle s'inscrit dans la durée, elle devient un rendez-vous traditionnel, lequel mobilise chaque année un public mosaïque, majoritairement représenté par la jeunesse estudiantine. Mesdames, Messieurs, comment ne pas vous encourager à profiter de ces 2 rendez-vous académiques annuels inspirants? C'est dans cette optique suprême que le gouvernement dirigé par Alex Didier Fils-Aimé s'engage à conduire le pays vers les élections en 2026. Un rendez-vous citoyen, un rendez-vous patriotique qui n'est pas à l'affiche des décisions politiques du pays depuis 10 ans, car les dernières élections remontent à 2015. Mais la sécurité demeure un projecteur incontournable sur la route des élections. Dans ce sens, les mesures adoptées par le gouvernement sont claires. Renforcement en effectifs et en logistique des forces de l'ordre. Je voudrais profiter de cet espace pour remercier le Kenya et saluer la mémoire des 3 soldats kenyans qui ont donné leur vie pour nous, à côté de nos policiers et militaires, dans le cadre de cette lutte contre l'insécurité. Je le dis en saluant l'arrivée de la GSF. Et dans le cadre de cette campagne de paix, le gouvernement a mis en place une commission nationale de désarmement, démobilisation et de réinsertion, la CNDDR, dans le but d'accompagner et d'encadrer les jeunes dans les quartiers occupés par les gangs afin qu'ils retrouvent leur dignité dans une vie normale. Le lauréat de la 4e édition du Centre Toussaint Louverture. Sous vos applaudissements, Wendell Théodore.
C'est avec une profonde émotion et modestie que je reçois aujourd'hui ce prix au nom de Patrice de Renoncourt, professeur d'université, ingénieur, avocat, criminologue, membre du barreau de Port-au-Prince, du Centre Toussaint d'Ouverture pour les droits de l'homme, membre fondateur de l'Institut de politique publique, lâchement assassiné par des criminels. Depuis maintenant 4 ans, les organisateurs ont eu l'heureuse initiative d'instituer le prix du Salon, destiné à honorer une personnalité ou une institution dont le parcours, les réalisations et l'engagement constituent une source d'inspiration pour la société haïtienne. Cette année, le cabinet Juris Expert a reçu l'insigne honneur d'assurer la présidence du jury chargé de cette noble mission. Nous remercions sincèrement le cabinet Patrick Laurent et Associés pour cette marque de confiance. Permettez-moi de saluer avec respect et considération les membres du jury qui ont accepté avec rigueur et dévouement de participer à ce travail exigeant. Maître David Lafortune, représentant du barreau de Port-au-Prince, jouera le rôle de secrétaire. Maître Bekens Louis-Saint, représentant du barreau de la Croix-des-Bouquets. Maître Hérold Toussaint, représentant du cabinet Patrick Laurent et Associés. Maître Daniel Tibulle, représentant de la Banque de la République d'Haïti. Maître Evans Pierre, représentant de l'UCREF. Maître Michel Rosenberg, représentant de la CCAH. Maître Ekens Henry, représentant de la CNMP. Notaire Alex Demosthène, représentant de l'étude Demosthène. Monsieur Richard Carrier, représentant de la radio Métropole. Maître Pierre Bénèche Nicholson, représentant de la radio Guinée. Après examen du tableau récapitulatif des notes et échanges entre les membres, il ressort que le prix du Salon du droit pour l'édition 2026 est attribué au professeur Henri Marge d'Orléans. Maître Henri Marge d'Orléans m'avait demandé de bien vouloir recevoir ce prix pour lui. Du même coup, il m'a demandé de vous dire que ce prix l'honore et qu'il le partage avec tous les Afpécois et les alchimistes. Il m'a chargé également de transmettre ses remerciements aux parrains du prix, à savoir l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Il a remercié également les membres du jury qui l'ont choisi, qui ont jeté leur dévolu sur sa modeste personne pour lui témoigner cette marque d'attention.